Ok, alors l'exercice c'est pour l'effet Doppler, donc on va écrire ici effet Doppler. Effet Doppler. Alors Doppler c'est un physicien qui a travaillé ce phénomène-là, l'effet Doppler. Alors l'effet Doppler c'est quoi? En fait c'est la fréquence qui change. Ok? Quand un objet bouge, ici on va voir que l'observateur, celui qui entend, va le considérer fixe, il ne bouge pas, mais c'est-à-dire la source va bouger. Alors regarde ici, donc on va prendre ici introduction ou bien introduction. C'est quoi l'effet Doppler? Et pourquoi la fréquence bouge? Introduction. Ok? On va voir deux cas. Le premier cas, la source se rapproche de l'observateur, se rapproche. Je mettrai tout simplement se rapproche. Se rapproche de celui qui va l'entendre, se rapproche. Alors, comment l'effet Doppler se fait? Eh bien, regarde, si j'ai une source qui ne bouge pas, alors une source, ça veut dire une source qui est dans des ondes. Par exemple, toi-même qui parles, ou bien un klaxon. Faisons un klaxon, mais la voiture ne bouge pas. Alors, si je regarde les ondes que le klaxon va faire, ils seront circulaires. Ok? Ils seront circulaires comme ça. D'accord? C'est ça les ondes. Les francs d'onde, on les appelle les francs d'onde. Et la distance entre chaque franc d'onde et un franc d'onde, il sera toujours pareil. C'est d'accord? De ce côté-là et de ce côté-là. Parce que les ondes vont partir dans ce sens et dans ce sens avec la même vitesse. Et puis, les autres qui s'éloignent, ils sont de la même vitesse. Donc, la distance entre les francs d'onde est toujours la même. Donc, ici, on va l'écrire. La source ne bouge pas. Ne bouge pas. La distance entre les francs d'onde est la même. Et c'est quoi la distance entre les francs d'onde? C'est la longueur d'onde. Un franc d'onde, c'est les maximums qui se déplacent. Donc, le lambda ne change pas. La distance, on va l'écrire ici, la distance entre les francs d'onde ne change pas. Ça veut dire le lambda, elle, ne change pas. Alors, le lambda, c'est la longueur d'onde. Est-ce que c'est clair? Maintenant, on va prendre un exemple. Prenons maintenant quand la source se rapproche. La source n'est pas immobile, mais elle se rapproche. Disons qu'à un certain moment, il était là. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va émettre des ondes. Il va émettre une onde, comme ça, par exemple. Circulaire. Maintenant, il s'est rapproché. Quand il s'est rapproché, la source est maintenant ici. Ben, je vais le mettre un peu plus... Ouais, la source est ici. Maintenant, l'onde qu'il va émettre, il sera comment? Il sera comme ça. Le centre de l'onde, maintenant, ça va être ce point-là. Et l'onde, ça va être comme ça. Le centre, c'est lui, le centre. Non, le klaxon toujours. Ok, d'accord, attends, je vais mettre ici. C'est le klaxon. Le point que je mets ici, c'est le klaxon. La voiture, elle est là, par exemple, je mettrai une voiture. Il y a le klaxon. Quand la voiture est là, donc le klaxon ici, il va émettre une onde. Maintenant, la voiture va bouger. Il va venir peut-être ici, par exemple. La voiture, maintenant, il est là. Alors, bien sûr, les ondes vont partir plus rapidement que la voiture parce que les ondes partent à la vitesse du son. Donc, normalement, celle-là, ici, il est l'onde que le blanc m'a donné, ça serait comme ça. Maintenant, celui-là, ici, quand il sera là, il va faire une autre onde qui sera comme ça. Parce que le klaxon, à chaque fois qu'on bouge, c'est ça ce que j'ai représenté. Je représente ici la voiture à un certain instant. Et maintenant, la voiture a bougé. C'est ça la voiture. Je le mets un point, le klaxon. Le klaxon a bougé, il est là. Et maintenant, il va donner une autre onde qui est comme ça. D'accord? Maintenant, quand je regarde la distance entre les francs d'onde, elle a diminué. Parce que il a diminué ici, et regarde là, qu'est-ce qu'elle a fait de ce côté-là? Elle a augmenté entre deux francs d'onde. Ici, elle a diminué. Pourquoi? Parce que si la source ne bougeait pas, l'onde, ça va être comme ça. Et c'est ça ce qui serait la distance entre les francs. Ok? Mais puisque la source a bougé, la longueur d'onde va diminuer. Alors ça représente la distance de
La distance entre les fronts d'onde. La distance entre les fronts d'onde diminue. Et la distance entre les fronts d'onde, c'est quoi? C'est la longueur d'onde. Donc le lambda diminue. Ici, lambda diminue, la fréquence augmente. On a toujours ça. C'est la longueur d'onde diminue, la fréquence augmente. C'est la longueur d'onde augmente, la fréquence diminue. Ils sont toujours en opposé, eux. Ok, la fréquence va augmenter. Et si la fréquence augmente, on aura un son aigu. Ça, c'est le son, un son aigu. Pourquoi? Parce que la fréquence a augmenté. C'est pour cela que quand une voiture se rapproche de toi, tu vas entendre un son aigu. D'accord? Que si elle était, par exemple, tu pouvez faire cette expérience avec un ami, prenez une voiture, faites le klaxon pour que vous écoutiez, et puis partez à un endroit, et puis qu'il se rapproche, bien sûr, faites la sécurité, et quand il se rapproche, vous allez voir que le son, ou bien regardez par exemple les sirènes d'une ambulance, quand il se rapproche et quand il s'éloigne, vous allez voir que le son, ça. Donc c'est ça ce que ça fait la source. Donc quand on se rapproche, alors on va l'écrire ici, les fronts d'onde diminuent, les fronts d'onde se rapprochent. Donc ici la source se rapproche, qu'est-ce qui va se passer? Les fronts d'onde vont se rapprocher, et la longueur d'onde va diminuer. La longueur d'onde va diminuer. Alors, la fréquence va augmenter. Parce que ça, c'est comme ça. La fréquence va augmenter. Et si la fréquence augmente, qu'est-ce que l'observateur va entendre? Va entendre un son aigu, alors que la source n'a pas donné un son aigu s'il ne bouge pas. Le son deviendra aigu. Le son devient aigu. D'accord? Mais là, il y a une formule. Donc, on a une fréquence au début, on a une fréquence à la fin parce qu'elle a changé. Quelle est la formule quand on se rapproche? Est-ce que je peux effacer ici? Très bien. Alors maintenant, on donne la formule. Quand on se rapproche, le son va devenir aigu, la fréquence va augmenter. Eh bien, c'est ce qu'a la formule. La formule, c'est F2 est égal à F1 fois la vitesse du son divisé par la vitesse du son moins la vitesse de la voiture, ou bien la vitesse de l'objet. C'est cette formule-là, mais on doit faire un moins. Plus ou moins, mais là, on doit faire un moins. OK? Pourquoi? Parce qu'on se rapproche. La formule générale, on va l'écrire à la fin, mais ça, c'est quand on se rapproche. Donc, quand on se rapproche, la fréquence va augmenter, et puis là, la formule, ça serait F1 fois V du son, la vitesse du son, qui divise la vitesse du son moins la vitesse de l'objet. Très, très bien. Maintenant, quand la voiture s'éloigne, je vais le faire ici, deuxième, la voiture s'éloigne, ou bien la source s'éloigne. 2, la source s'éloigne. Alors, si la source s'éloigne, qu'est-ce qui va se passer? Les fronts d'onde vont s'éloigner. D'accord? Parce que c'est ce qu'on a dit. Par exemple, quand j'ai vu l'objet ici, il va me donner une onde qui est comme ça. Là, il est maintenant il est venu ici, il s'est éloigné. Il va me donner des fronts d'onde ici. Donc, la distance entre ceux qui sont de l'autre côté, parce qu'ils s'éloignent, tu vois, la longueur d'onde a augmenté. Ici, elle a diminué. Quand il se rapproche, toi, tu es ici, il se rapproche de toi, tu es là, et s'éloigne de toi. T'as compris? Alors, on va l'écrire ici. On va dire, la source s'éloigne. Si la source s'éloigne, les fronts d'onde vont s'éloigner, et la longueur d'onde va augmenter. La longueur d'onde va augmenter. OK? La longueur d'onde va augmenter. Et qu'est-ce qui se passe si la longueur d'onde va augmenter? Qu'est-ce qui arrive à la fréquence? Elle diminue. La fréquence va diminuer. La fréquence va diminuer. Et si la fréquence diminue, qu'est-ce qu'on va entendre? Un son grave. Le son sera grave. Le son devient grave. C'est pour cela que la prochaine fois que tu vois une ambulance qui s'approche, et quand il s'éloigne, essaye de voir la différence entre les deux sons. OK?
C'est ça l'effet Doppler. Maintenant, là, attends, c'est pas ça ce que je vais faire. Maintenant, on doit donner la formule quand la voiture s'éloigne ou la source s'éloigne. Alors, la fréquence 2, ça va être quoi? F2. Ça va être F1 V du 100 qui divise la vitesse du 100 plus la vitesse de l'objet, ou bien de la source. C'est un plus. Est-ce que c'est clair? Comment on calcule la vitesse du 100? Là, on a une formule, ça dépend de la température. Voilà. Pardon? Ça rapproche, c'est moins. OK? La vitesse du son, c'est 332 mètres par seconde, plus 0,59 mètres par seconde degrés Celsius, fois la température en degrés Celsius. Parce que la vitesse du son, ça dépend de la température que ça fait. Est-ce que c'est clair? Maintenant, on peut ramasser tout ça dans une seule formule. Donc, on écrira formule générale. C'est ce que tu as dans tes documents. Alors, la formule générale, ça serait quoi? F2 est égal à F1, vitesse du son, sur la vitesse du son, plus ou moins la vitesse de l'objet. Et là, on aura moins, on utilise moins si ça rapproche, c'est-à-dire l'objet se rapproche. Et on utilise plus, l'objet s'éloigne. Est-ce que c'est clair? Maintenant, on va regarder l'exercice. Qu'est-ce qu'il nous dit l'exercice? Oui. Donne-moi un moment, je vais effacer tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous donne? Une voiture qui se rapproche. Une voiture, qu'est-ce qu'elle fait? Très, très bien. Qu'est-ce qu'il nous donne là-dedans? Il nous donne la vitesse de la voiture. Donc, c'est la vitesse de l'objet. Quelle est la vitesse de l'objet? 32 mètres par seconde. Qu'est-ce qu'il nous donne aussi? Très bien, la fréquence F1, la fréquence de la source. C'est ça le F1. F1, c'est la fréquence de la source. Je me l'écris ici. Elle est égale à combien? Très bien, elle est égale à 480 Hz. Et ça, c'est la fréquence de la source. Fréquence de la source. Quand la source de la source. Quoi d'autre? C'est ça. Une personne entend l'auto et la voiture, il s'en vient. Il y a une personne qui est là. Donc la voiture, il s'en vient ici. Et puis, ils nous disent quoi? Qu'est-ce qu'il va entendre? Donc la fréquence F2. Donc le F1, c'est le klaxon. Et le F2, c'est ce que cette personne-là va entendre. C'est ce qu'on perçoit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a deux cas. Se rapprocher et s'éloigner. Première chose, ils nous ont donné la température aussi. La température, c'est combien? 24 degrés Celsius. Alors, la première chose que je dois faire maintenant, ici, alors je vais effacer plus que ça, je dois trouver la vitesse du son, parce que la formule, c'est quoi? J'écris ma formule, F2, la fréquence 2, la fréquence perçue, elle est égale à la vitesse du son, fréquence F1 sur vitesse du son, plus ou moins vitesse de l'objet. C'est ça la formule. OK? Alors, j'ai besoin de la vitesse du son, on doit aller la chercher. Comment on calcule la vitesse du son? 332 mètres par seconde, on l'a dit, 0,59 mètres par seconde degrés Celsius, fois T en degrés Celsius. Alors, qu'est-ce que ça va être la vitesse du son là? Pardon? Non, on le fait degrés Celsius. Tout simplement, moi, je l'écris comme c'est degrés. Il n'y a pas de C celle-là. Tout simplement, je le mets pour dire c'est les degrés. Effectivement, oui. Alors, qu'est-ce que ça va faire? 32 mètres par seconde, plus 0,59 mètres par seconde degrés Celsius, fois le 24 degrés Celsius. Alors, comment on va faire ça? On passe à la calculatrice. Je fais 332 plus 0,59 qui multiplie le 24. Alors, ça me fait quoi? 346,16. Donc, 346,16 mètres par seconde. Mais là,
vu les chiffres significatifs, combien de chiffres significatifs j'ai? J'ai 2 ici, je garde que 2. Ici, je vais garder 3 pour ne pas perdre la précision, mais je vais faire 346 mètres par seconde. Je garderai 3. À la fin, je ferai ça. Est-ce que c'est clair? Donc voilà, j'ai trouvé la vitesse du son. Ah, c'est 24. Ça, c'est 24 degrés. C'est 24 degrés. J'espère que je n'ai pas fait le mauvais calcul dans la calculatrice. Je vais vérifier. Non, j'ai fait dans le calculatrice 24. C'est ça. Donc, ça m'a donné la bonne réponse. Est-ce que c'est bien ça? Ok. Alors, ça, c'est la vitesse du son. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver... Alors, la vitesse du son, ici, c'est 346 mètres par seconde. C'est correct? Voilà. Allez. Voilà, tu peux le prendre de là. Moi, je vais avancer rapidement et on regardera encore. Là, maintenant, on a deux cas. Suis-moi ici, après tu vas le faire, toi. Donc, premier cas, c'est quoi? L'objet, ou bien la voiture se rapproche. La voiture se rapproche. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? F2 égale à quoi? La vitesse du son fois F1 sur la vitesse du son moins la vitesse de l'objet. C'est ça. Alors, ça serait quoi? La vitesse du son, combien le ferait? 346 mètres par seconde sur 346 mètres par seconde moins 32 mètres par seconde. Alors, tout ça, ça nous fait combien? On va le faire à la calculatrice. Donc, ça fait 346 divisé par, je vais mettre ça entre parenthèses, 346 moins 32, et je ferme la parenthèse. Ça me donnerait, ah, c'est quoi ça? Expression. Fois F1. J'ai oublié F1. Fois 480, fois le 480 Hz. Ok? C'est pour ça qu'il ne faut pas faire rapide, toujours faire doucement. Donc, je vais faire égal fois 480 Hz. Eh bien, ça me donnerait 528,9, ça veut dire 529 Hz. Alors, la fréquence, quand ça se rapproche, donc je mettrai ici, quand ça rapproche, donc je mettrai ici 2 cas. F2, approche. Ça va faire 529 Hz. Et là, j'ai 2 chiffres significatifs, ça fait 530 Hz. Et l'autre s'éloigne. Alors, F2, quand ça s'éloigne, je remplace le moins par le plus. Je prendrai ça, ok. Alors, je fais VS, là, encore. Alors, je vais faire ça ici, je vais effacer maintenant ça. Donc, 2, la voiture s'éloigne. La voiture s'éloigne. Et là, j'aurai le F2 est égal à la vitesse du son fois la fréquence 1 sur la vitesse du son plus la vitesse de l'objet. Donc, ça va être la vitesse du son, c'est 346 mètres par seconde fois 480 Hz, qui devra diviser 346 mètres par seconde plus 32 mètres par seconde. Alors, tout ça, ça fait quoi? 346 fois 480 qui devront diviser 346 plus 32. Ça me donne 439, donc ça c'est 439 Hz. Donc quand ça se rapproche, s'éloigne, ça s'éloigne, c'est 439 Hz. Mais puisque je n'ai droit qu'à 2 chiffres significatifs, ça ferait 440 Hz. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, j'aimerais que tu me le fasses devant, et puis moi je vais arrêter la vidéo pour qu'elle ne soit pas trop longue pour rien. Est-ce qu'il y a une autre question? C'est ça, donc c'est ça. Voilà, parfait. Alors, on va arrêter.